Regardez ces images. Elles sont un peu fatiguées, mais elles sont exceptionnelles. Dans les années 40, la caméra a enregistré quelques-unes des postures d'Iyengar, un des plus célèbres yogis de l'histoire de l'Inde. Voici donc des hommes, faits au départ comme tous les hommes, mais capables d'entrer dans des états de conscience qui leur permettent de faire ce que vous voyez. Car il s'agit bien d'états de conscience. Le yoga n'est pas une simple gymnastique, mais un exercice spirituel. Le but est de parvenir à la maîtrise de ses ressources intérieures en refusant toute séparation de l'esprit et du corps. L'étude des états modifiés de conscience a ceci de particulier qu'elle est difficile à mener sans un minimum de pratique. Christine Lescanf, elle, a choisi l'aïkido. Psychologue et maître de conférences à l'université de Caen, elle vient de publier une étude très fouillée sur la conscience modifiée. Définition. Pour moi, la conscience modifiée, c'est une autre façon d'être au monde, une façon d'avoir d'autres perceptions du temps, de l'espace, de soi-même, de ses sentiments. Et on peut le placer sur une échelle qui va du coma jusqu'à l'excitation extrême. C'est l'échelle de la vigilance. Et on placerait dans l'excitation extrême tous les phénomènes de transe et dans les phénomènes d'immobilité, vers l'immobilité absolue, tous les phénomènes d'extase. Ils permettent effectivement d'accéder à des pouvoirs magiques que les yogis appellent des siddhis et qui pour eux sont en somme très accessoires mais qui nous attirent notre attention parce qu'ils sont très étonnants, comme par exemple l'insensibilité à la douleur. Si Christine Lescanf, elle, s'intéresse tant à l'aïkido, c'est parce que cet art martial japonais est bien la preuve que notre corps, comme nos émotions, habite au plus profond de nos pensées. Démonstration. Ces deux personnes-là veulent m'attaquer et veulent me pousser. Et comme ils sont plus forts que moi, j'ai un doute. Je ne pense pas que je vais y arriver. Et vous tombez. Et je tombe. Alors maintenant, je vais penser que... Mais il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait faire face à cette situation. Je suis positive et confiante, donc beaucoup plus relâchée. Et ils vont me pousser. Et cette fois-ci, eh bien, ils n'y arrivent pas. C'est comme s'ils se battaient l'un contre l'autre. Ça me traverse, ça ne m'atteint pas. Un autre exemple aussi tout à fait démonstratif. Je résiste. Musculairement, il va essayer de me plier le bras. Alors, je suis forte, mais quand même. Et maintenant, simplement, mon bras, il va se prolonger. Il va plus s'arrêter là, mais il va se prolonger dans le mur. C'est l'image que j'en ai. Et il est complètement relâché. Impossible, c'est comme une barre de fer. Voilà. Et c'est simplement parce que je pense différemment.